Alors, comme mentionné ce matin, nous allons continuer, pour ceux qui étaient là dimanche dernier, dans le 4e chapitre du livre de Jonas. Et ce serait bien pour ceux qui n'étaient pas là et pour nous-mêmes de nous juste rapidement rappeler qu'est-ce qu'on a vu dans la première partie, c'était le verset 1 à 4. Et dimanche dernier, ma femme m'a bien signalé que j'ai fait des lapsus, c'est-à-dire je croyais dire un mot, mais c'est un autre mot que je disais chapitre 1 à 4. Et vous avez remarqué qu'au début, on a fait verset 1 à 4 du chapitre 4. Donc, pour récapituler, au fait, le thème de tout l'ensemble du livre de Jonas, c'est la compassion, et plus particulièrement la compassion de Dieu envers les pécheurs. Et nous allons continuer sur ce même thème, en fait. Et au fait, ça va être encore plus exalté, en fait. Et de versets 5 à 11, c'est ce que nous allons voir, le titre du message. C'est l'immense compassion de Dieu. Nous allons voir du verset 5 à 11. Et verset 5, nous allons voir qu'est-ce qui se passe quand on essaye, on croit qu'on prend la place de Dieu. Verset 6, on aura une leçon d'objets de Dieu, c'est-à-dire Dieu va utiliser les choses, certains objets, pour donner à Jonas des leçons. Et verset 8, à partir du verset 8, on va voir quand les choses deviennent plus importantes que les gens. Nous allons voir cela dans Jonas. Verset 9, nous allons voir la grande patience de Dieu envers Jonas. Et enfin, on va finir, 10 et 11, par l'immense compassion de Dieu expliquée. On va expliquer cela. Donc, pour la dernière fois, nous avons vu à peu près le même thème. Nous avons vu Jonas qui explique la raison de sa colère, ce qui était la compassion de Dieu envers ses ennemis. Lui, c'était la mort des Ninivites. Et Dieu avait un autre plan. Et lui, il a reçu, Jonas lui-même, il est récipiendaire, c'est-à-dire lui-même, il a reçu la compassion de Dieu dans les chapitres avant de ce livre. Et là, il était content. Mais pour ses ennemis, il n'était pas content. Donc, nous allons continuer avec ce thème ce matin. Je veux juste mettre un petit note pour tout le monde. Que ce livre, même ce chapitre, il y a plein de thèmes qu'on aurait pu parler de ce livre. On aurait pu parler de tous les parallèles, tous les comment on dit ça, les shadows, les faux shadows de Christ dans les livres de Jonas. On aurait pu parler de 3 types de repentance. Dans la vie de Jonas, dans les Ninivites, quand la Bible dit Dieu se repentit, on aurait pu parler de ces choses. On aurait pu parler des prophéties, réalisées ou pas. Est-ce que c'est réalisé? On aurait pu parler de plein de choses. Mais ce matin, je pense, vous pouvez être d'accord avec moi si on juste veut comprendre le texte, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il a pour nous. Okay? C'est ce que je vais essayer de faire avec l'aide du Seigneur, juste exposer ce que ce texte a pour nous, et on va essayer, avec l'Esprit de Dieu présent parmi nous, qu'il bénisse la prédication, qu'il nous expose nous-mêmes par rapport à nos besoins, et il nous révèle sa grandeur. Allons prier pour cela. Seigneur Dieu, merci pour qu'aujourd'hui, ce matin, tu nous as rassemblés, Seigneur, à chacun d'entre nous. Tu nous as donné l'air dans nos poumons, la force pour venir et le désir, Seigneur, surtout pour venir. Mais avant tout, au-dessus de toutes ces choses, Seigneur, tu nous as rassemblés par ta grâce. C'est un privilège que nous avons, Seigneur, ce matin, comme tous les dimanches, et nous ne voulons pas le prendre pour acquis, à la légère. Seigneur, nous savons que tu es souverain et nous savons aussi que nous sommes responsables. Donc, Seigneur, sachant que tu es parmi nous, nous voulons te demander que mon cœur soit bien disposé, les cœurs de chacun d'entre nous soient bien disposés, afin de ne pas passer à côté de ce que tu as pour nous. Afin que, s'il faut nous dépouiller, Seigneur, de quelconque mauvaise racine en nous, quelconque péché en nous, que ta volonté se fasse, Seigneur, que nous soyons changés à l'image de ton Fils. Et s'il faut, Seigneur, que tu nous rappelles ta grandeur, tu nous rappelles qui tu es, que nous avons une fausse image de toi, Seigneur, que tu nous montres ces choses, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions aussi, Seigneur, que tu fasses la chose que toi seul peux faire, Seigneur. C'est à travers la prédication de ta parole, tu sauves des pécheurs parmi nous.
C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc, j'espère que vous avez devant vous le livre de Jonas, 4e chapitre ouvert. Et nous allons voir à quoi ressemble une personne dans la main de Dieu, un serviteur de Dieu, quand il essaye de prendre la place de Dieu. Nous allons voir verset 5. Donc, après avoir prêché le message que Dieu lui a donné de faire, Dieu a confié un message à Jonas, c'est-à-dire d'annoncer un message de jugement. Encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est ça le message qu'il a dit. Après avoir fait cela, annoncé cela, nous avons que l'Esprit de Dieu a convaincu les Ninivites. Comment nous avons vu cela? Parce que ils se sont repentis avec jeûne, s'humiliant, couverts de sacs. Ils détournèrent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. C'est ce qu'ils avaient fait. Et Dieu, rempli de compassion, n'apporta pas le jugement qu'il avait dit. Et à peine un jour, il a pris un jour à peu près pour prêcher ce message-là, Jonas. À peine un jour après qu'il a lancé ce message, que la ville commence à s'humilier, qu'est-ce que Jonas fait? Alors que nous avons vu dimanche dernier qu'il n'y avait aucune raison valide de son irritation. Nous avons commencé le premier verset, en fait, qui nous montre l'irritation de Jonas et Dieu qui dit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Nous avons vu qu'il n'avait aucune raison valide d'être en colère de la compassion de Dieu envers ses ennemis. Qu'est-ce qu'il fait? D'un dimanche, nous avons vu que Dieu l'a répondu et il n'avait rien dit. Et ce verset-là ici nous dit qu'il sortit de la ville. Et la Bible ici précise qu'il part s'asseoir à l'orient, à l'est de la ville. Est-ce que c'est un détail qui a son importance, frères et sœurs? Ce que nous devons savoir, si la Bible prend la peine de mentionner qu'il est assis à l'est de la ville, ce que nous devons comprendre, c'est que même après avoir délivré le message de Dieu, que Dieu a béni ce message, que Dieu a manifesté sa grâce, ses compassions, Jonas, lui, il est toujours pas satisfait. Il est toujours pas satisfait, il est toujours frustré de la compassion de Dieu envers les Ninivites. Et Jonas, vous connaissez ce mot fantasme. Il fantasme toujours sur la pensée que cette grande cité de Ninive sera détruite. Dieu s'est repenti du mal qu'il allait faire. Selon sa volonté, il n'a pas changé son plan. Mais Jonas, lui, il fantasmait toujours sur la possibilité de ce que son cœur désirait toujours, c'est que Dieu va quand même détruire la ville de ses ennemis. C'est le désir de son cœur, c'est ce qu'il veut que Dieu fasse. Et ici, il refuse toujours de croire à Dieu, que Dieu va faire sa volonté et il va faire preuve de compassion. Il voulait être bien assis. Frères et sœurs, qui s'en est à cinéma ici? Un spectacle au cinéma. Et il y a une affaire qui passait quand on est au cinéma, c'est qu'il nous fait bien attention. Qui s'en est des Halles, saurait me répéter pour la traduction. Frères et sœurs, qui s'en est des Halles d'un spectacle ou un cinéma. Ok? Et une chose qui est importante dans le cinéma, pour la personne qui peut aller, c'est l'emplacement. Comme te préciser. Mais nous pouvons être bien assis, meilleur endroit possible pour profiter le maximum du spectacle. N'est-ce pas? J'allais. Ici, pareil, en fait. Tout comme nous, pour un spectacle, tout comme nous, pendant le cinéma, l'île a choisi ce place. Et il faut, pour ne pas rater, selon lui, la destruction de la cité. Il est assis à l'est. Il est assis. Et qu'est-ce qu'il attend? Un événement qui nous connaît. Plusieurs d'entre vous peut-être connaissent quand Dieu t'y manifeste sa colère. C'est un petit peu avant sur la ville de Sodome et Gomorrhe. La colère de Dieu
une tombée, il détruit toute une cité avec les gens remplis de péchés. Donc, Jonas connaît ce Dieu. Il allera à l'est de la ville et c'est ce qui sur lequel il désire trouver. Que la colère de Dieu s'abat sur la ville. Il est à l'est. Une raison pratique déjà est à l'est. C'est que quand tu es à l'est, tu regardes la cité, le soleil se lève dans ton dos, tu n'es pas gêné par le soleil. Le coucher du soleil, c'est pas gênant, bien sûr. Donc, il veut que rien gêne. Il est dans la meilleure position possible. Il est à l'est. Il n'y a rien qui va le gêner de voir cette destruction. Mais nous allons voir, il y a une autre raison que je pense, la Bible nous montre, et que l'Est, l'Orient, a une autre signification en fait, beaucoup plus profonde. L'Est est souvent utilisé comme une position de jugement. Genèse 3, verset 24. Nous commençons là. Quand Dieu chasse Adam du jardin d'Éden, après qu'ils ont péché. Verset 24 dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam, il le mit à l'orient du jardin. C'est un jugement qui est tombé sur le couple Adam et Ève. Il le mit à l'orient du jardin d'Éden, des chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Genèse 4, verset 16. Genèse 4, verset 16. Donc, un petit peu plus tard, Caïn, qui a tué son frère. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 16 nous dit, puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Cet acte de fuir, de s'éloigner de la face de l'Éternel, c'est en lui-même, c'est un jugement. Et il habita dans les terres de Nod, qui se situe où? À l'Orient, à l'est d'Éden. Genèse 11, verset 2. Il y a plein de versets qui montrent ça, mais peut-être nous guettons encore 2 versets. Juste pour être sûr, Genèse 11, verset 2. Comme ils étaient partis à l'Orient, c'était les Babyloniens qui fuyaient l'Éternel pour décider de faire ce qu'ils voulaient. Ils parlaient le même langage. Ils voulaient être Dieu à la place de Dieu. Donc, comme ils étaient partis à l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils y habitaient. C'est déjà un indice qu'ils étaient dans une position de jugement, loin de la face de l'Éternel. Genèse 13, 11. Encore deux versets. Lot leva les yeux, qui était venu avec Abraham, et pour qu'il n'y ait pas de discorde et de guerre avec eux, ils se sont décidés de se séparer. Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. C'était avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsor, comme un jardin que l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Dans Ézéchiel 11, 23, pas besoin d'aller là-bas, vous pouvez juste écouter, juste rapidement, Ézéchiel 11, 23 dit, la gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'est de la ville. Même chose est fait allusion plus tard dans Zacharie 14, verset 3 à 4. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Déjà, dans nous, on peut penser à un truc de jugement. Verset 4, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. Plein d'autres exemples. Que l'Est a une signification. Cette position l'Est-là a une signification. Donc l'Orient symbolise le jugement de Dieu. Et nous avons vu aussi par Caïn, les Babyloniens, ce jugement de Dieu, parfois ça se manifeste déjà par quand tu t'enfuis, tu s'enfuis de Dieu, s'enfuir de la face de Dieu et en lui-même un jugement de Dieu. C'est souvent les directions, les positions
l'orientation que les gens ont prise quand ils sont dans cette position de jugement. Donc la Bible nous précise que Jonas ici s'assoit à l'est. Donc nous pouvons comprendre cette signification, n'est-ce pas? Jonas prend la place, en quelque sorte. Il prend la place de Dieu et il juge cette cité. Dieu ne va pas juger cette cité, il s'est déjà repenti de ça. Et il attend que le jugement, il attend toujours, Jonas, il attend toujours le jugement sur les Ninivites, malgré que Dieu s'est repenti du mal qu'il allait faire. Voilà le cœur derrière l'action de Jonas. Quand il est sorti de la ville, là où il s'est placé. Donc, quelle différence nous voyons entre Jonas, le regard qu'il voulait avoir sur cette ville? Nous voyons une différence dans le cœur de Jonas et celui de Jésus. Quand je dis cela, parce que Jésus, lui, contrairement à Jonas, il fut attristé, profondément attristé. Quand nous lisons dans Luc 13, verset 34, quand il dit « Ô Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. » Jésus lamentait. Il était en train de lamenter le sort de cette ville rebelle. Ce peuple rebelle. Son cœur était chagriné pour ce peuple têtu, rebelle, qui étaient les gens de Jérusalem. Car Dieu, il est un Dieu de compassion. Et nous savons que la Bible dit que Dieu ne veut que personne ne périsse. 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est le cœur de Dieu, quel contraste! Ça, c'est le cœur de Dieu que nous voulons voir. C'est le cœur de Christ. Mais ce n'est pas le cœur de Jonas. Non, Jonas, lui, il voulait que les Ninivites périssent, malgré que Dieu a décidé autrement. Il est assis à l'est, espérant de voir cela. Frères et sœurs, il y a un bon moment pour s'asseoir. Jonas s'assoit. Mais nous aussi, dans le Seigneur, il y a un bon moment pour s'asseoir. Quand le Seigneur nous le demande. Quand le Seigneur nous dit Chombo, au lieu de prendre les choses dans nos propres mains, laisse-moi faire. Quand le Seigneur nous humilie et nous montre que nous ne pouvons rien faire, à part de lui faire confiance dans quelconque situation que ça peut être. Il y a des moments que Dieu nous demande de nous asseoir, en espérant en lui, en attendant que sa volonté se fasse. Jonas, lui, il était assis attendant, pas que sa volonté se fasse, mais la volonté de Jonas se fasse. Pas celle de Dieu. Il est prêt à rester ici, le temps qu'il faut. Et même dans une condition. Si nous n'avons pas tant longtemps, idéalement, nous pouvons une affaire qui pour donner le plus confort possible, n'est-ce pas? C'est difficile d'attendre l'eau une rose, par exemple, l'eau une place sec, que peine à confort. Nous n'avons pas attendre longtemps. Mais regarde ce désir, il est tellement têtu qu'il dit même envie d'attendre le temps qu'il faut dans une condition d'inconfort. Le verset 5 finit par dire, là, il se fit une cabane. Et il s'y tint à l'ombre, il se met à l'ombre, jusqu'à qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Cabane, probablement, c'est pas l'image de la cabane qu'on a, comme s'il a eu le temps de bien faire une cabane, comme un ébéniste pour faire une cabane. Tout ce qu'il avait autour de la ville, là, c'était l'argile, la pierre, la terre, quelque chose de sec. Donc, c'était un truc beaucoup plus mal fait, un peu bancal, que ici, ils utilisent le mot cabane. Mais il s'est fait ça. C'est peut-être un bout de bloc, c'est peut-être avec un peu d'argile. Donc, il est prêt d'attendre la fin de 40 jours, parce qu'il avait annoncé 40 jours, n'est-ce pas, pour le jugement. Il est prêt d'attendre jusqu'à la fin de ces 40 jours. C'était pas un problème pour lui. Il veut vraiment cela, la destruction de Ninive.
Pour lui, ça vaut la peine d'attendre. Sans confort, pas de problème. À l'extérieur, pas de problème. Rappelez-vous que le verset dit qu'il est sorti, il est à l'extérieur. Frère, il aurait pu rester dans la ville, profitant de l'hospitalité des Ninivites qui se sont repentis, n'est-ce pas? Il est un messager de Dieu. Ils ont accueilli ce message. Le roi même aurait pu l'accueillir, lui offrir l'hospitalité, il aurait pu. Mais Jonas voulait rien avoir avec eux. Versets 6 et 8. Nous allons voir le mot, en français c'est Dieu fit, toujours fois Dieu fit, mais j'aime comment en anglais c'est God appointed. Dieu appointe, Dieu prépare. Et nous allons voir que Dieu prépare une leçon pour Jonas. Et c'est une leçon pour nous aussi. Verset 6, l'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Verset 7, mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Le Dieu fit, Dieu appointa, Dieu ordonna, Dieu prépara. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que notre Dieu est un Dieu souverain et tout-puissant. Il ordonne et la chose obéit. Il prépare, il commande, il appointa un poisson d'avaler ce prophète. Avant, nous avons vu ça dans le livre. Nous savons ça dans le livre de Jonas. C'est Dieu qui fit le poisson avaler Jonas. Et là, Dieu fit quoi? Il commande à une plante. Le ricin, c'est une plante grimpante. Il commande à un ver. Il commande le vent de l'ouest, le vent de l'Orient, de l'est, pardon. Et ce que Dieu prépare ici va servir à un objet de leçon pour Jonas. Dieu appointe une plante. Allons commencer par ça. Dieu appointe une plante pour donner de l'ombre à Jonas. Premièrement, ce que nous devons voir dedans, combien il est bon. Lent à la colère et compassionné envers ce prophète. Il sait très bien ce qu'il y a dans le cœur. Il voit Jonas, son cœur, il voit l'acte de Jonas lui-même. Il entend Jonas même rouspéter et dire des choses que nous avons vues. Il a dit, avec compassion, il peut voir une plante grimpante qui pousse très vite, rapidement, pour lui donner un soulagement à Jonas. C'est-à-dire même le petit cabane qu'il avait fait, qu'on avait vu au début, ça suffisait pas cela. Donc Dieu, en un jour, lui donne cette plante, et cela afin de donner soulagement à Jonas et le confort que même son soi-disant cabane ne pouvait lui donner. Alors Jonas, qui ne pouvait que se réjouir, Jonas qui ne pouvait pas se réjouir de la compassion de Dieu envers les Ninivites, maintenant que la compassion est envers lui, son cœur, la Bible ici dit, déborde de joie, une grande joie, pour une plante que Dieu lui donne. Maintenant, il est dans une grande joie et reconnaissance pour la compassion de Dieu faite envers lui. Envers lui, il est reconnaissant. Le texte ici ne dit pas si Jonas a remercié le Seigneur pour son soin envers lui. Ou est-ce qu'il a pris cela pour acquis? Le texte ne dit pas, mais verset 7, nous voyons que ce confort était temporaire. Dieu avait un autre plan que juste donner du confort à Jonas. Dieu appointe maintenant un ver. Et ce ver avait une mission. Tout ce que Dieu appointe a une mission. Tout ce que Dieu appointe a une mission. Ce ver-là aussi avait une mission. Le ver, sa mission était de faire mourir la plante.
Aussitôt venu, la plante, aussitôt venue, aussitôt partie. Jonas se leva le matin et sa belle plante, sujet de sa grande joie, n'est plus là. Après ça, nous devons, petite parenthèse, nous devons nous-mêmes être vigilants des fois. C'est ce qui nous rend très joyeux. Sur les choses que le Seigneur permet qu'on a. Il se peut que Dieu peut nous donner justement des choses que nous voulons. Il peut nous donner des choses que nous voulons. Il faut tout le temps tester notre cœur. Est-ce que notre grande joie est fixée sur ce qu'on reçoit, sur les choses, ou sur Dieu lui-même? On n'est jamais garanti. Je suis jamais garanti. Vous êtes jamais garanti de ce que nous avons aujourd'hui, nous l'aurons demain. Nos biens matériels, nos choses, notre santé, le temps qu'on a, nos proches, relations, etc. Soyez reconnaissants tous les jours de ce que Dieu vous donne. Reconnaissants, bien sûr, dans sa bonté envers nous, mais pas juste reconnaissant pour juste ce qu'il donne, mais reconnaissant pour ce qu'il est. Prenons soin de ce que nous avons, mais gardons nos regards et notre reconnaissance sur Dieu, pas sur les choses. Pas sur les choses. Cela révèle un cœur, si notre reconnaissance est basée sur les choses, cela révèle un cœur centré sur nous-mêmes. Cela peut être une promotion au travail, un titre, une réputation, un talent quelconque. Ça peut être des sous, l'argent. Cela peut être une personne, cela peut être une relation, un objet, peu importe. Dieu peut appointer un verre. Et ce que vous avez aujourd'hui, demain vous pouvez vous réveiller, il n'y a plus. Et comme je l'ai ici, Dieu fait cela pour nous révéler notre cœur et notre véritable besoin. Il est celui qui donne, il est celui qui reprend. Donc faisons donc attention à ce que notre très grande joie réside pas dans les choses temporaires, pas dans les choses éphémères, mais notre très grande joie est centrée sur Dieu lui-même. Sur Dieu lui-même. Verset 8, nous allons voir quand les choses deviennent plus importantes que les gens. Dieu alors appointe, c'est Dieu qui appointe, un vent chaud d'Orient. Vous vous rappelez la signification de l'Orient, de l'Est qu'on a vu juste avant. Donc c'est bien loin d'être un vent doux et léger qui est agréable. Ce vent-là, c'est un vent de jugement. Quand on est loin de Dieu. Quand notre cœur est contraire à ce que Dieu veut. Ce vent est un vent très connu, ce vent d'Orient qui est mentionné ici. En fait, dans le monde, c'est connu comme le sirocco. Je suis allé faire des recherches dessus, c'est les Juifs aussi, et tous ceux qui sont autour de la région palestinienne, de la Méditerranée, connaissent très bien ce vent. C'est un vent chaud, le sirocco. Ça provient d'une masse d'air tropicale, chaude et sèche, qui va vers le nord et se déplace vers la mer Méditerranée. Le vent vient du désert, du Sahara, du désert de l'Afrique. L'air du continent est plus chaud, plus sec, se mélange parfois, dépendant où vous êtes dans toute la partie de la mer Méditerranée, l'air se mélange avec l'humidité qui se trouve sur la mer Méditerranée. Parfois, il y a des cyclones ou des anticyclones. Et c'est un mélange de tout cela. Et le vent vient à une vitesse de 100 km/h, en moyenne. Et ce sirocco, ce vent-là, d'habitude, ça dure une demi-journée. Rarement, parfois, 2-3 jours. Mais d'habitude, une demi-journée. Et même aujourd'hui, ce sirocco, ce vent-là, est connu pour provoquer beaucoup de troubles de santé aux habitants de la région. C'est pas facile ce vent-là. Il y a même une étude de la région
sur le Sirocco, qui démontre que le pire moment de l'année, il y a une étude qu'ils ont fait sur tous les habitants autour de cette région, que le pire moment de l'année pour les gens de la région, où ils sont les plus irrités, leur mood est le plus bas possible. En gros, il ne faut pas les fréquenter dans cette époque. C'est quand il y a le Sirocco. L'air, cette air chaude-là, ça déshydrate la peau rapidement. Ça déshydrate la peau et on dit que la peau devient comme du papier sablé, tellement ça enlève l'humidité de la peau. Bon, pour plus de détails, peut-être pourriez-vous aller voir notre frère Prem après le culte. Mais bref, il suffit que ce vent est terrible. C'est un vent terrible. Pour quiconque qui est dedans. Encore pire si vous êtes dans la nature, vous êtes à l'extérieur. Sans abri. Donc continuons. Le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Dieu, à travers tout cela, l'emmène à bout. Il l'emmène à bout. Et Jonas, là, il n'en peut plus là. Dans sa défaillance, oubliant encore une fois le cœur de Dieu et sachant mieux que Dieu, c'est son attitude d'arrogance, il croit savoir mieux que Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande sa mort. Au lieu de voir une leçon, au lieu de voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire, au lieu de s'examiner lui-même, au lieu de chercher de l'aide de Dieu, lui non, il demande la mort. Deuxième fois, sa torture, sa peine, sa souffrance était trop dure pour lui. Et tout comme il ne désirait pas la grâce et la compassion envers les Ninivites, cette fois-ci, sa seule place au fait qu'il, pour la deuxième fois, il demande pas la compassion de Dieu pour lui-même, mais il demande la mort. Dieu l'a si dépouillé que Jonas révèle, il dévide la profondeur de son cœur et de ses pensées. En fait, l'effet de défaillance, ça produit cela en nous, dans l'extrême douleur. Quand nous sommes dans une extrême douleur, où nous sommes dans une condition extrême, notre vrai nous sort. Ça ne veut pas dire qu'on était faux, tout cela, mais on n'a pas de filtre, on n'a plus de filtre. La profondeur de notre corps. Vous allez voir certaines personnes qui, des fois, quand ils sont sous l'effet des substances, l'effet de l'alcool, l'effet de substances quelconques, il y a certains filtres qui est parti. Et souvent, on associe le mal à l'alcool. Mais en fait, c'est le noirceur du cœur qui sort. L'alcool, tout ce qu'il a fait, c'est enlever les filtres qu'il y avait avant. Mais des fois, dans des conditions extrêmes, on est comme ça. Que ce soit sous l'effet de produits ou sous des conditions extrêmes, notre vraie défaillance révèle notre cœur. C'est ce qui se passe avec Jonas. Avant, il aimait la compassion pour lui, mais pas pour ses ennemis. Ça, nous l'avons répété plusieurs fois. Et face à ce Dieu souverain, qui ordonne toutes choses, qui est compassionné envers tous, envers tout ce qu'il décide d'avoir compassion. Jonas sait qu'il n'est que lui, Jonas, il n'est rien. Il peut rien. Et surtout, il ne changera pas Dieu. Il ne changera pas Dieu et il ne changera pas le bon plan de Dieu. Il préfère mourir. Il préfère mourir. Il a failli, il n'a pas pu changer Dieu. Il passe à côté de voir la patience de Dieu. Il passe à côté de voir la compassion de Dieu envers lui-même. Que Dieu désire changer son cœur, Dieu. Il passe à côté de tout cela. Il préfère mourir. La mort m'est préférable à la vie. Tournez avec moi Romains 9, verset 3. La mort m'est préférable à la vie. Romains 9, verset 3, l'apôtre Paul dit. On y a à partir verset 2. Dit, j'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères.
être maudit de Dieu, être anathème. C'est pire que la mort physique. L'apôtre Paul, lui-même, il a goûté à l'énorme compassion de Dieu envers lui. Et lui, il a goûté, ayant goûté à cette compassion envers lui, regardez, frères et sœurs, le cœur de compassion qu'il a envers ce peuple rebelle. Il préfère la mort. Non, en fait, il préfère plus que la mort. Il préfère être anathème. Si seulement ses frères peuvent être sauvés. Quel contraste maintenant entre ce cœur de Paul et de Jonas. Jonas préfère sa mort. Quand il préfère sa mort, quand il n'a pas eu ce qu'il voulait. Quand Dieu n'a pas fait ce que lui, Jonas, voulait. Quand ses ennemis ne sont pas morts. Quel drame! Jonas est très dramatique. C'est très dramatique. Il n'y a pas d'autre mot pour cela ici. Ce Jonas, beaucoup de ses misères, beaucoup de ses drames, beaucoup de ses peines, ses souffrances, résultent de quoi? De sa propre rébellion envers Dieu. Lui-même, comme s'il est le sujet, il est la cause de toutes ces misères. Il a provoqué cela. Beaucoup de ces misères, c'est pas une résulte de sa rébellion envers Dieu, résulte de sa rébellion contre le plan de Dieu. Jonas, sans aucun doute, était dans la peine. Il était terriblement dans la peine. Mes frères et sœurs, il passe à côté de ce que Dieu veut lui faire comprendre. Il est aveuglé par sa colère, par sa souffrance, par son orgueil. Nous aussi, nous sommes comme cela des fois, dans nos pires moments. Nous avons des pires moments. Et des fois, on est comme cela. Est-ce que nous sommes aveuglés par nos peines, par nos émotions, l'extrême émotion que nous pouvons avoir? Est-ce que nous sommes insensibles à notre propre orgueil? Insensibles à l'œuvre que Dieu veut faire à travers nos situations? Frères et sœurs, dans toutes les choses de cette vie ici-bas, que nos émotions soient informées. Qu'est-ce que je veux dire par cela? C'est que nos émotions soient bien informées, bien cadrées dans la vérité. Non pas en défaillance, aveuglées, en extrême, sous l'emprise, sous contrôle de nos émotions. Mais que nous pensons, nous réfléchissons. Nous réfléchissons bien sur notre état, sur nos émotions, que nos émotions soient bien informées à la lumière de sa parole, à la lumière de sa parole de vérité. Que nous examinions cela à la lumière de qui Dieu est, à la lumière de son Saint-Esprit, que nous soyons dirigés vers le cœur de Dieu, désirant sa volonté se fasse. Sinon, nous serons aussi dramatiques que ce Jonas. Je ne sais pas quelle situation pire que vous traversez ou que vous avez traversé, mais des fois on est comme ce Jonas, aussi dramatique que cela, avec ce même cœur. Les frères et sœurs, nous n'aurons pas Dieu à blâmer. Nous n'aurons que nous-mêmes à blâmer. Nous allons voir que c'est Dieu dans sa compassion, c'est pas dans son cœur, selon son cœur de compassion, de nous laisser comme cela, de laisser ses enfants dans cet état. Verset 9, Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin, de la plante ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Déjà, Dieu nous aide à comprendre, Dieu même dans sa question, il nous aide à comprendre la demande de Jonas. Quand Jonas fait une requête désirant sa propre mort, Dieu nous aide à comprendre que la demande n'est pas sous l'effet du soleil tapant, mais du ricin, la plante qui lui a donné un grand sujet de joie. Parce qu'il dit ici, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin.
Ne plus l'avoir est la raison. Ne plus avoir la plante est la raison de son irritation. Regardez encore une fois dans ce chapitre, Dieu, comment comme un bon père, patient et compassionné, il adresse la raison de la colère de Jonas. En gros, il lui demande encore une fois, ok Jonas, tant de drames, mais as-tu vraiment une bonne raison? As-tu vraiment réfléchi? As-tu une vraie raison de t'irriter pour cette plante? L'arrogance encore de Jonas. Sa tête était en défaillance, mais son arrogance n'était pas en défaillance ici. C'est bien présent. Je fais bien. J'ai une bonne raison, valide, de m'irriter pour cette plante que tu m'as enlevée. Et même jusqu'à la mort. Dans la première partie, dimanche dernier, on avait vu que Jonas sait très bien que Dieu l'avait réduit au silence parce qu'il n'avait aucune raison. Il n'avait aucune raison à donner de son irritation. Il savait que son irritation n'était pas justifiée. Et malgré cela ici, il refuse de changer. Même s'il n'a aucune raison, il maintient. Je fais bien de m'irriter. Jusqu'à la mort. Versets 10 et 11, frères et sœurs. La leçon sur l'immense compassion de Dieu. Expliquée. L'Éternel dit, tu as eu pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus que 120 000 hommes qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. Avec grâce, avec compassion, Dieu explique le problème du cœur de Jonas, exposant l'hypocrisie de son cœur, l'égoïsme dans son irritation. Premier rappel, la plante. Tu n'as rien fait pour avoir cette plante. Tu n'as rien fait pour mériter que je te donne cette plante. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Tu es ni la source, parce que c'est moi l'Éternel qui pourvoit. C'est moi qui a fait cela. Mais aussi, ce n'est pas toi qui as soutenu, qui as maintenu cette plante. C'est moi l'Éternel qui a fait croître. Cette plante est là un jour et périt le lendemain, parce que tu es de moi. J'ai décidé ainsi. C'est aussi ça. Cela, il le rappelle, premier rappel qu'il dit à Jonas et à nous, ce n'est pas dans ton pouvoir. Deuxième rappel, pour cette chose qui ne vient pas de toi, n'est pas soutenue par toi, ne dépend pas de toi pour sa durée de vie. Ça, tu as pitié. Là aussi, tu as pitié parce que tu avais quelque chose à gagner dedans. Tout était centré sur toi-même. La raison de sa grande joie, c'est parce que ça faisait du bien pour Jonas. Et là, c'est parti, ça fait du mal à Jonas. Donc, tu es centré en toi-même. Donc, pour ça, tu as pitié. Mais tu n'arrives pas à avoir pitié. Pour les choses, tu as pitié. Mais pour les gens, tu n'arrives pas à avoir pitié. Il continue, il enchaîne. À plus forte raison maintenant, moi, créateur de toutes choses, par lequel tout existe, tout subsiste, qui détermine commencement et fin de toutes choses, moi qui est le Dieu patient, lent à la colère, riche en bonté, qui est un Dieu de compassion, qui transforme mes ennemis en amis, qui a créé l'homme à mon image, qui fait tout selon le conseil de ma volonté. Ne puis-je avoir compassion pour les Ninivites?
Toi, tu parles des plantes, moi, je te parle des gens qui en ont besoin. Et même des animaux en grand nombre. Un petit note pour nous, il y a un chiffre dedans, 120 000 hommes. Homme ici, c'est le mot Adam. C'est souvent utilisé pour des hommes en âge fit pour la guerre, pour la bataille. Et le texte dit, ils ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche, ne veut pas dire, pourquoi je fais cette note-là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de forcer cette écriture pour dire que c'est des enfants, 120 000 enfants. À la lumière du texte lui-même, je pense que c'est pas la bonne interprétation, que le texte lui-même, la Bible a des mots pour définir des enfants, et c'est pas le mot utilisé ici. Et donc, il parle ici des hommes, et bien sûr, le nombre peut être plus grand que cela si nous comptons que il doit avoir des enfants aussi, il doit avoir des femmes aussi, mais là, il mentionne 120 000 hommes. C'était une grande ville. Il y en a qui estiment que la population était de 600 000 dans cette époque, dans cette histoire. Mais bref, frères et sœurs, pour que la gloire de Dieu soit manifeste et que Dieu soit exalté pour sa compassion, dans l'Ancien Testament, nous voyons déjà que Dieu avait déjà un plan pour sauver tout homme qui croit en lui. Pas juste comme les Juifs le croyaient, pas juste ceux de la nation d'Israël. C'était déjà un indice que Dieu est compatissant à tous les pécheurs. Ce que les Juifs croyaient, que eux-mêmes, seulement, ce mot seulement qui est important, est le récipiendaire de la compassion de Dieu, cette croyance, c'était ferme dans le cœur de Jonas. C'est pour ça qu'il n'était pas d'accord. C'est pour ça qu'il ne comprenait pas. Comment Dieu peut sauver les nations autres que Israël? Et il oublie que Israël même, cette nation même, n'a rien qui a provoqué ou qui mérite la compassion de Dieu. C'est purement par la grâce. Et cette même compassion de Dieu est universelle pour ceux qui croiront. Pour ceux qui croiront. Ce Dieu de compassion, le créateur de toutes choses, mentionne aussi les animaux. Vers la fin. D'ailleurs, dans le chapitre 3 de Jonas, dans leur repentance et jeûne, les Ninivites, les habitants, ont même fait jeûner les animaux. Ils ont mis le sac sur les animaux. Pourtant, les animaux, ils n'ont pas d'âme, pas de conscience du péché. Ils ne peuvent se repentir, n'est-ce pas? Que peut-on comprendre de cela? Nous savons que Dieu, lui-même, il a maudit la terre à cause du péché d'Adam. Lui-même, il a dit que le seul sera maudit à cause de toi. C'est une réalité, frères et sœurs. Allons comprendre ce bout-là, à la lumière du Nouveau Testament. Nous savons que Romains 5:12 dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Tout le monde. Toute la création. » Romains 8, tournez avec moi dans Romains 8, le verset 19 à 22. Romains 8, 19 à 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Vanité, c'est le même mot ici de inutilité ou de dépravité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part. C'est important ce mot-là. Pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Toute la création a eu part à la chute, à la corruption. Idem, nous voyons ici que c'est vrai, nous le voyons de nos jours aussi.
que toute la création soupire. Tous les dimanches, chez nous, dans la maison, autant que possible, l'après-midi ou le soir, on regarde des documentaires. Des magnifiques documentaires sur la nature, sur la création de Dieu. Et chaque fois, on voit ce verset-là devant nous. C'est vrai, c'est magnifique. Le péché n'a pas pu enlever tout les merveilles, la beauté de Dieu. Mais comment nous voyons que vraiment toute la création soupire que d'être libéré de cet esclavage, de la corruption. Donc, tout le point de cette dernière ligne de ce chapitre, c'est pas à propos des animaux, bien sûr, mais cela juste nous révèle la réalité du péché sur toute la création. Sur toute la création. Deuxièmement, cela nous révèle l'immense compassion de Dieu, qui a un cœur pour toute sa création. Pour toute sa création. Ses enfants, bien sûr, fait à son image, mais jusqu'à tout le reste de la création aussi. L'immensité de la compassion de Dieu. Frères et sœurs, comparé aux petitesses du cœur de Jonas. Nous sommes souvent pas différents, pardon. Souvent, nous ne sommes pas différents de Jonas, frères et sœurs. Est-ce que nous allons réaliser, si nous faisons un drame, si nous faisons un affront quelconque envers ce Dieu, si on a peu de compassion ou zéro compassion envers les autres, chacun, peut-être vous avez les autres. Pour Jonas, ces autres, lui, c'était ses ennemis, par la nation d'Israël. Et que Dieu révèle en nous ce matin, c'est quoi nos autres à nous? Que nous n'avons pas de compassion ou peu de compassion. Le livre finit ici. Comme cela, ça finit comme ça. Et là, on se regarde et on ne sait pas comment. On a des questions. Comment est-ce que Jonas a réagi? A-t-il vraiment compris? A-t-il changé? S'est-il repenti? Le texte ne mentionne pas, il finit comme ça même. Mais ce qui est sûr, frères et sœurs, c'est que le texte finit par Dieu qui voulait montrer à Jonas et à nous l'immensité de sa compassion envers les pécheurs et toute la création. Et pourquoi il voulait montrer cela à Jonas? Parce que sa compassion envers Jonas et envers nous est grande et immense. Et nous avons tendance à oublier cela. Jonas était un prophète, et qui dit prophète dit prophétie. Et un des soucis de Jonas, c'était la première prophétie qu'il a fait. Et il n'était pas d'accord avec ça, ou il voulait être respecté, en fait. Le nom Jonas, en passant, ça veut dire colombe. Et pour les Juifs, c'est rempli de signification de bonnes nouvelles. Vous vous rappelez dans Noé, dans l'Arche, le colombe, c'était pas le symbole du Saint-Esprit à l'époque, mais c'était symboliser un messager de bonnes nouvelles. Quand il est venu avec la branche, c'était une bonne nouvelle quand il sortait de l'Arche. Donc les Juifs, Jonas c'était un prophète que les Juifs aimaient. Parce qu'il annonçait des messages qui est bon pour eux. Mais je ne vais pas finir ce sermon sur Jonas en laissant des zones d'ombre. Est-ce que Dieu a réalisé les prophéties qu'il a dit qu'il a réalisées? Donc, Dieu a prophétisé, il y a eu des prophéties contre les Assyriens, il y a eu des prophéties contre Israël lui-même. Et pour l'histoire, c'est retracé dans la Bible lui-même, c'est retracé dans l'histoire du monde. Dans l'an 740-722 avant Jésus-Christ, la Syrie prend Israël en captivité. Il prend pas mal et il les disperse, ils sont déportés. Selon les prophéties. En l'an 612 avant Jésus-Christ, les Babyloniens se révoltent contre les Assyriens. Et Ninive est détruite. C'était prophétisé. Donc, pourquoi je mentionne ce bout-là aussi? Parce que le salut qui vient là, la compassion qui vient là, ça a duré pour peut-être 2 générations ou 3. Parce que ça a duré 150 ans. C'était un truc temporaire.
que Dieu a sauvé les Niniviens. Et après, ils sont retournés dans leur péché. Encore plus extrême, encore plus vilain. Mais Dieu, comme il a prophétisé, il a détruit Ninive. 100 ou 150 ans après Jonas. Nous savons aussi qu'il y a eu la destruction du temple à Jérusalem dans l'an 70. Tout cela, Seigneur, frères et sœurs, c'est la réalisation des prophéties que Dieu faisait selon sa parole, que Dieu faisait selon son plan. Les prophéties réalisées a été réalisées en son temps, selon son plan, et Dieu ne change pas. Dieu n'a pas changé. Il est juste et nul ne peut le trouver injuste. Romains 3, verset 4, dit que Dieu, au contraire, soit reconnu comme vrai et que tout homme comme menteur, selon ce qui est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Dieu est juste. Dieu est juste. Prenez avec moi on est presque fini dans Romains 9, verset 28. Non, verset 18 à 28. Romains 9, verset 18 à 28. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Verset 20, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le petit n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Verset 28, verset 28, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. C'est une réalité de notre salut, n'est-ce pas? Romains 9, vous connaissez. C'est une réalité de notre salut. C'est une réalité, que cela soit une réalité aussi de notre sanctification. Il est souverain. Il est souverain. On n'a pas à se plaindre contre lui. Pas comme Jonas a fait. Pas comme nous faisons. Nous sommes ce Jonas de temps en temps. Pour vous, si vous ne connaissez pas ce Dieu de compassion, si vous ne connaissez pas encore ce Dieu, aujourd'hui peut être le jour de votre salut. Venez à lui, détournez-vous du mal, croyez en lui, repentez-vous, et il vous donnera la vie éternelle gratuitement. Gratuitement. Venez à lui car il est compassionné, nous l'avons vu. Immense, énorme en compassion. Venez à lui. Mettez votre foi en Christ car il est bon, il est compassionné. Croyez en lui, qui est tout au contraire de Jonas. Christ qui est tout le contraire de Jonas, lui il est parfait en obéissance. Il a été totalement innocent et pur. Fils de Dieu, il s'est fait homme pour faire la volonté de son Père. Il est venu mourir à la place des pécheurs comme toi et moi, prenant sur lui la juste colère de Dieu sur la croix, comme paiement pour nos péchés, pour tes péchés. Et par sa mort et résurrection, il nous donne sa justice. On n'est pas juste par nous-mêmes, il nous donne sa justice. Donc venez à lui car il est saint, il est souverain. Il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Venez à lui maintenant, car il revient bientôt pour juger les morts et les vivants. Pour nous, frères et sœurs, venez à lui, ou plutôt revenez à lui. Si à la lumière de ce passage, aujourd'hui, Dieu nous révèle
notre irritation, notre fuite, notre égoïsme, notre rébellion contre lui, notre partialité, nos mauvaises raisons de nos émotions, les mauvaises conséquences qui sont venues à cause de notre cœur qui n'est pas à la bonne place, qui est dur, qui est rebelle. Si vous aussi, vous avez vilifié, c'est rendre vilain ce qui est bon de Dieu. Si votre regard n'est pas fixé sur Christ, si vous prenez comme maître de votre vie vos plans, vos projets, et aussi si vous privez, c'est très important, frères et sœurs, et je parle à moi-même, si vous privez les autres de la grâce et de la compassion que vous-même vous avez reçue de Dieu, alors que vous ne le méritez pas. Aujourd'hui est le jour de la deuxième chance pour nous, frères et sœurs, où Dieu te questionne dans ta raison. Fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien d'être comme ça, contre moi? C'est bon aussi pour nous, frères et sœurs, ce matin, que ce passage nous révèle encore plus grand sa compassion. Ce matin. Il nous révèle aussi, parce qu'il est compassionné envers nous, que ce matin, il nous révèle en nous, dans notre vie, dans notre cœur. Peut-être ce matin, le poisson, la plante, le ver et le vent chaud qu'il est en train d'utiliser pour nous ramener vers lui. Ne faites pas comme Jonas ce matin, frères et sœurs. Si vous n'êtes pas comme Jonas ce matin, prenez plaisir, donc, dans ce Dieu de compassion. Tel que ce passage ce matin nous le rappelle, rendez-lui gloire et assurons-nous de ne pas oublier et d'être compassionnés tout autant envers les autres. Amen. Frères et sœurs, allons finir par lire Psaume 103. Pour finir, et après on va prier. Vous qui ne connaissez pas encore Jésus, vous qui savez que Dieu est en train de vous appeler à lui, ce matin, vous avez entendu sa parole prêchée, lisez avec moi Psaume 103. Et lisons ensemble, frères et sœurs, Psaume 103. Lisons ensemble, nous qui craignons le nom de l'Éternel. Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait
ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera toujours pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses œuvres, en obéissant à sa voix, à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Seigneur Dieu, que tu es bon, que tu es grand, Seigneur. Seigneur est grand est ta patience, ta miséricorde envers nous. Seigneur, je te prie je te remercie déjà pour la parole, ta parole, Seigneur, pour ce livre, pour ce dernier chapitre de Jonas, pour toutes les richesses que cela a, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, que toutes ces vérités, Seigneur, par ton esprit, nous révèlent notre propre cœur, mon propre besoin de toi, mon propre besoin d'arrêter d'être dramatique, d'arrêter d'être rebelle contre toi, d'être insensé, Seigneur, de croire que je peux m'enfuir de ton plan, de ta face. Combien c'est ridicule et combien ça attire le jugement sur moi, Seigneur. Seigneur, de quoi nous nous plaignons, Seigneur, tu le sais dans notre cœur. Et Seigneur, je te prie que tu nous révèles nous-mêmes, tu nous montres nous-mêmes notre propre état. Et ce matin, Seigneur, que nous ne faisons pas que chanter et savoir que c'est écrit que oui, tu es un Dieu de compassion, mais que nous contemplons, que nous sommes émerveillés ce matin, que notre cœur déborde de reconnaissance de cette compassion que tu fais envers moi, envers nous, envers chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à en faire autant, à pas attribuer le mal à tes bons plans dans notre vie et dans la vie des autres, dans la vie de l'Église. Seigneur, que nous soyons riches en bonté nous aussi. Aide-nous à imiter Christ. Aide-nous à avoir un cœur comme Christ et comme ceux qui le suivent, Seigneur. Que notre âme, Seigneur, peut vraiment te bénir. Sachant que tu es souverain, tu domines sur toutes choses, ton plan est bon, personne peut chambouler ton plan. Et Seigneur, que nous faisons pas honte, affront à l'évangile, à qui tu es, à ta bonté. Mais au contraire, que tout ce que tu es, toute ta grâce, toute ta bonté, toute ta patience déversée sur nous, chaque jour, chaque matin, chaque instant, car nous faillissons chaque fois, Seigneur. Que toute cette grâce, l'immensité de ta bonté, Seigneur, nous met à genoux. Oui, nous met à genoux, nous humilie, oui. Mais surtout, nous fait te glorifier, Seigneur. Zélé pour te servir, pour t'obéir, Seigneur. Pour surtout pas avoir un cœur centré sur nous-mêmes. Seigneur, je te prie, car on est rempli d'émotions, Seigneur. Mais nous savons que Christ sur terre, lui aussi, il avait de l'émotion. Mais Seigneur, je te prie que nous examinions nos émotions des fois, dans des situations d'extrême conditions. Que cela, Seigneur, révèle pas un cœur rebelle envers toi, mais un cœur dépendant sur toi. Que nos émotions soient informées, Seigneur, informées par ta vérité, par ta personne, par ta parole, et que nous faisons bon usage de ces choses. Que cela ne nous fasse pas blasphémer contre toi, Seigneur, ne nous fasse pas rebeller contre toi, mais au contraire, donne-nous des bons sentiments, comme les sentiments qui étaient en Christ. Et Seigneur, continue à œuvrer en nous. Et par ta compassion, Seigneur, que nous ne plaignons pas si, à cause de notre rébellion ou à cause d'un plan, à cause d'une leçon quelconque que tu as pour tes fils et tes filles ici, si tu appointes des plantes, Seigneur, aide-nous à pas nous fixer notre joie sur ces plantes, mais sur toi. Si tu appointes des vers, Seigneur, aide-nous à voir l'œuvre que tu veux accomplir dedans, Seigneur.
Aide-nous à nous examiner nous-mêmes et pas grincer nos dents contre toi. Seigneur, merci que tu nous fais, Seigneur, ne pas accrocher aux choses ici-bas, éphémères, mais aux choses éternelles, à plus grande valeur, qui vient de ta main et qui est toi-même, Seigneur. Seigneur, aide-nous à être façonnés par les vérités contenues dans ce passage. Aide mes frères, aide moi-même à vivre ce. Nous te demandons cela, Seigneur, parce que nous sommes souvent comme Jonas. Et comme tous les autres dans la Bible, Seigneur, même ton peuple dans le désert, même Israël lui-même. Nous avons tant d'exemples dans la Bible, Seigneur, des gens qui reçoivent ta grâce, qui reçoivent ta compassion, mais qui agissent si dramatique, si contraire, si rebelle envers toi. Et c'est nous, c'est notre cœur des fois. Seigneur, donne-nous un cœur, encore une fois, qui imite Christ. Et que nous pouvons dire, chanter de tout notre cœur, bénissez l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Seigneur, sauve ceux qui, par ta compassion, sauve ceux qui ne te connaissent pas parmi nous. Et Seigneur, qui voient, qui prennent part et qui voient la compassion manifestée parmi chacun d'entre nous ici, dans nos maisons, dans nos activités et dans cette église. C'est dans le nom merveilleux de Jésus que nous te prions. Amen.